Coucou tout le monde, nous sommes vendredi 3 mai et nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'ouverture du vlog de la semaine. Alors, j'ai posté que ce matin le vlog qui vient de passer, simplement parce que j'ai pas eu le temps avant. Voilà, donc j'espère que ça vous aura pas trop perturbé pour celles qui suivent en tout cas. J'ai déjà eu des premiers retours, je suis contente que ça vous ait plu, que vous ayez pu voir un petit peu le festival Bretzelen qui était vraiment très très chouette et une partie, parce que pas tout, des exposants qui étaient présents. Alors, je vous retrouve aujourd'hui parce que je vais vous montrer où j'en suis. Rien de fou, hein, on s'est vu mercredi, donc voilà. Sachant qu'hier j'ai une journée très, très remplie pour une journée de vacances, j'ai pas avancé de dingue. C'est coiffure à l'arrache, hein. On est d'accord. De chino vite fait, voilà, t-shirt vite fait, cousu main, et puis un jean, et puis c'est très bien. Pas de maquillage, rien, voilà, c'est parfait. Alors, où est-ce que j'en suis de mon chèche vacances? Pas très loin. Ça devient dur, je pense que je suis en vacances, c'est bien, et mon cerveau aussi, voilà, donc j'ai du mal à le suivre. Il avance, hein, mais lentement. Donc la dernière fois, j'en étais là, quand je vous l'ai montré. J'ai mis un petit marqueur feuille. Je trouvais qu'il allait bien. Alors là, vous voyez, le câble commence à être un peu juste pour vous montrer. Alors, à mon avis, il va être parfaitement imparfait. Voilà. À mon avis, il doit y avoir des erreurs par-ci, par-là. J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est très grave? Non. Est-ce que ça m'embête? Non plus. Et ça ne m'empêchera pas de le porter. Voilà, je vais pas me prendre la tête. Ce n'est que du tricot. C'est voilà, c'est que du plaisir. Et mon plaisir, c'est de le tricoter, de voir. Attendez, c'est parce que je change le marqueur. Voilà, comme ça, je l'ai remis là. C'est de voir voilà mon projet se développer, voir mon écheveau. Le rendu qu'il peut donner, je suis vraiment très contente, hein. Les couleurs sont vraiment super belles. Hop. Je sais pas au niveau des couleurs, parce que le rouge en dessous prend de la place. Bon, je pense que ce sera pas pire qu'autre chose, on va dire. Donc le chèche vacances, pas une avancée fulgurante, en fait j'ai fait une répétition. Mais alors une répétition, ça me prend un temps. J'ai regardé ce matin, mais parce qu'en fait, je comparais par rapport au Dodler, que je vais vous montrer. Sauf que le Dodler, en fait, la section que je fais, je la tricote pas en entier à chaque fois. C'est le principe du patron, donc je vais pas dévoiler. Alors que le chèche vacances, je fais toute la ligne, voire j'en rajoute à chaque fois. Alors certes, sur le Dodler, j'en rajoute aussi, mais moins. Et je ne fais pas, voilà, j'en rajoute beaucoup moins et je fais pas les lignes entières. Ce qui fait que j'avance beaucoup plus vite. Je viens de voir que mon téléphone a bugué encore. Il aime bien me faire des arrêts sur image, je dois être magnifique dans ces moments-là. Bref, alors, hop là. Le Dodler, du coup, on a l'impression que l'avancée est beaucoup plus importante. Or, pas du tout, puisque le petit marqueur, il était là. Oui, je suis arrêtée au milieu d'un rang. Flûte. Donc, ça commence à être... Alors, attendez, on va essayer de faire ça à peu près bien, hein, à peu près. Voilà. Il est beau. Il va y avoir plein de fils à rentrer. Enfin, j'espère qu'il y a une technique pour les rentrer parce que je suis pas hyper fan. Alors, je viens d'apercevoir de comment était le modèle parce que je n'avais pas bien regardé. Je comprenais pas où étaient comment ça s'appelle, les torsades dont on nous parle au début du patron. Je me dis c'est bizarre. Moi j'ai pas vu. Moi j'ai vu un grand truc comme ça, une couleur là, et puis des vagues ici avec un petit liseré très beau. Mais où sont les torsades là-dedans? Je comprends pas. Moi je fais du point mousse. Mouche, jeté, augmentation, voilà, enfin rien de fou quoi. Rien de fou, mais j'aime beaucoup. Et puis, jeu de couleurs, bien. Enfin bon, bref, c'est pas le sujet. Et en fait, j'ai trouvé. Ça va être justement. Je sais, j'y arrivé. Là, j'ai du rose. Toute la partie en haut après. Alors, ne me demandez pas, je sais pas comment je vais faire ça, hein, mais en re-regardant, en fait, j'ai regardé sur Instagram hashtag Dodler, Dodler Shawl. Et du coup, tous ceux qui ont fait Dodler et qui ont identifié, qui ont mis ce hashtag-là, on peut les retrouver. Et finalement, j'ai bien vu, parce qu'il y en a qui le montrent rudement bien, mais je me dis, punaise, il est pas fini, hein. Puis après, il va, enfin, je vais le bloquer, donc il va prendre de l'ampleur.
Je suis contente, il va être bien grand. Qu'est-ce que je disais? Oui, je m'éparpille. Comme d'habitude? Oui, oui. Je fais les questions et les réponses aujourd'hui. Et donc oui, non, je présume, je ne sais pas si on relève des mailles, enfin je ne sais pas exactement ce qu'on fait, mais bref, les torsades vont être sur cette partie-là, ça va être un truc torsadé. De toute façon, une fois que j'ai fini ces sections-là là, de gris-rose chez moi, je vais attaquer justement cette partie-là, je crois. Et après, bah, je ne sais pas par quel miracle non plus, on reprend ici pour faire les vagues là. Puis après, il y aura un liseré. Alors, est-ce qu'on fait le liseré en même temps? J'en sais rien, je ne sais point. Je ne suis pas penchée, moi je vis au jour le jour. Étape par étape. Donc voilà, pas une avancée... Ah, je change le marqueur. Pas une avancée fulgurante sur le Dodler non plus. Ça me convient, c'est pas grave. Je le vis bien. En même temps, hier j'ai pas énormément tricoté. Et le peu que j'ai fait, parce que ça c'est juste ce que j'ai tricoté aujourd'hui. Et ce que j'ai fait mercredi soir et mardi et hier toute la journée, c'est les chaussettes Claire de Charlottetown. Oh punaise. Alors il y a une histoire sur ces chaussettes. Il y a une histoire sur tous mes projets, vous remarquerez. Hein. Je suis très histoire. Quand je vous les ai montrées, j'en étais un petit peu moins que là. D'accord? Je devais en être, j'avais fait un cœur, je devais en être grosso modo là. Peut-être en bas de celui-là, mais enfin bon bref, j'en étais pas bien là. Il faut savoir que ça c'est la 3e fois. Ça j'en suis au 3e tour. J'étais tricotée à chaque fois où je gardais que les côtes. Donc une première fois je vous ai dit parce que mes cœurs se retrouvaient violets et je les voulais roses. Donc ça j'ai détricoté, j'ai refait, je vous ai montré où j'en étais. Et après ben j'ai fait le talon, comme je suis en train de faire là, sauf que je l'avais fait entièrement. Et puis au moment de l'essayer pour passer mon pied, ben ça passait pas. Donc Charlotte elle a tout détricoté. Donc elle a tout recommencé. Oui, ça m'a énervé un petit peu. Alors énervé, oui et non. Après j'ai fait suivre les instructions, j'ai envie de dire. Hein. Parce que Charlotte dit bien, vous prenez les aiguilles de 25 pour faire les côtes et vous augmentez d'aiguilles là. Bah oui, mais je suis têtue. Je pensais que j'avais le tricot assez détendu. Bah pas du tout. Ah non, mais ça passait pas. Au niveau du coup de pied, ça ne passait pas du tout. Donc là, normalement, c'est censé passer. J'ai essayé. Alors le problème, c'est que comme c'est sur des mini circulaires, je peux pas vraiment passer mon pied, si vous voulez. Ça passe pas trop. Mais bon, je vais faire le talon. Et puis une fois que j'aurai fait le talon, j'aurai essayé de passer. Alors, il y a l'histoire. Parce que je passe pas, clairement, je passe pas le coup de pied avec les aiguilles, les mini circulaires, ça passe pas. Donc je vais faire le talon. Je l'ai commencé. Je suis là. Je vais mettre un petit marqueur aussi. Je l'ai commencé. Je le passerai. Si ça passe, très bien. Si ça passe pas, je pense qu'elles ne seront pas pour moi. Parce qu'au bout d'un moment, les recommencer 50 fois. Après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je suis têtue, tant pis pour moi. Et puis, on a toujours dit qu'on apprenait de ses erreurs. Et moi, j'apprends beaucoup. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. J'avais jamais fait un vrai jacquard. Voilà, faut être honnête. C'est mes premières chaussettes en jacquard. J'avais déjà fait des motifs, j'avais déjà fait des torsades, des trucs, des dentelles, voilà, des choses comme ça. Mais en jacquard, c'était les premières. Et je dois dire que par contre, c'est un vrai kiff de le faire. J'adore. Je m'éclate vraiment. Mais je m'éclaterais plus si je recommençais pas 50 fois la même chose. Voilà. Si je voyais ma chaussette avancer. Parce que là, vu où j'en suis, au nombre de fois où j'ai recommencé, j'ai envie de te dire que celle-là serait finie déjà. Mais bon. Parce que détricoter plus retricoter, ça prend un temps infini. Parce que je suis pas la team où j'enlève les aiguilles et je tire comme une... et je récupère mes torsades. Non, non. Non, moi je détricote, donc à l'envers. Ça prend du temps. Bref. Autre chose que je voulais vous dire. Je vais faire un petit investissement. Petit investissement. Voilà. Pour ceux qui en ont, bah, vous connaissez, vous savez ce que c'est. C'est une petite balance de poche. Une balance de précision. Parce que je vais enfin pouvoir peser.
voyez ce que je veux dire, peser mes restes de laine, peser mes écheveaux. Donc c'est comme ça que je me suis aperçue qu'ils faisaient plus que 100 grammes chacun. Que certainement que celui-là aussi. Et pour info d'ailleurs, donc pour le chèche vacances, il faut que je tricote tous les chevaux jusqu'à ce qu'il me reste, d'accord avec toi-même, en gros 6-7 grammes pour faire la bordure. Il m'en reste encore 67 grammes là. Et j'ai fait 6 répétitions je crois. Alors autant vous dire qu'il n'est pas terminé. C'est pas grave, c'est pas super grave. J'en suis à combien là? Voilà. Oups, on est interdit de tout faire tomber et de tout mélanger. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, j'ai fait 6 répétitions. 6 et j'en suis à 67 grammes. Donc il me reste encore 60 grammes à tricoter. Bon, après, en nombre de mailles, on est pas mal. Hein. Sur Dodler, là, j'en suis presque à 100. Sur le chèche vacances, j'ai pas compté, mais à mon avis, j'ai passé les 100. Ah oui, vu l'ampleur qu'il a, j'ai passé les 100. Pour les chaussettes, là, c'est tout simple. Hein. On est tranquille. Mais voilà, donc c'est voilà où j'en suis. Alors vous verrez pas cette vidéo en temps et en heure pour pouvoir le faire, donc je pense que je vais faire une petite story au cas où quelqu'un aurait raté quelque chose. Demain matin à 10 h, c'est la vente de Pauline Bulbe Bizarre. Donc c'est sa mise à jour, il y aura plein de choses, elle a fait plein de petites stories là ces derniers jours. Ah, l'eau à la bouche, l'eau à la bouche. Mon porte-monnaie saigne, carte bleue à virer au cramoisi, rien que de savoir ce que je vais prendre. Du coup, voilà, ça va faire un gros trou dans mon budget, on va pas se mentir. J'ai eu beau me dire, allez, ça non, ça non, ça non, mais elle remet tous les coloris qui m'intéressent, beaucoup de... Alors, oui, d'uni. Alors, c'est un petit peu, voilà, il y a un peu de variation dans la couleur, mais globalement uni comme le velours, donc le violet que j'ai déjà pris, comme boréal, le vert que j'ai déjà pris aussi. Thé d'automne aussi, un bleu. Voilà, c'est toutes ces couleurs en fait qui m'intéressent moi pour pouvoir associer des écheveaux que j'ai déjà pris chez elle et d'autres que j'ai déjà, de pas chez elle, mais bon. Et donc, dans l'idéal, j'aimerais avoir 2 écheveaux pleins, voilà, en couleur unie, et un chamarré pour pouvoir faire des choses à rayures. Voilà, par exemple. Ou, comme je vous ai expliqué, avec une partie en dentelle, chamarré, ou pas chamarré, d'ailleurs, j'en sais rien. Bref, et l'inverse, et puis du uni ailleurs. J'aimerais pouvoir faire ça. Sauf que, entre les nouveautés, parce qu'elle a sorti un coloris en rapport avec les parfums, qui est, enfin, que moi j'aime beaucoup, voilà. Toutes ces couleurs uniques qu'elle sort, enfin qu'elle ressort, mais que moi je n'avais pas pu avoir toutes. Alors je les ai eues dans les kits, mais j'en ai qu'un. Vous me voyez venir, il m'en faut au moins un deuxième, et si je veux même le faire en uni, il m'en faut un troisième. Il me faut 3 écheveaux, moi, dans ma taille. Je ne rentrerai pas dans un ou 2 écheveaux, ça passera pas. Si, 2 écheveaux, c'est, voilà, il n'y a pas de manche, c'est un devant, un dos, point. Donc non, il m'en faut 3, c'est sûr. Je veux une longueur assez importante et puis je veux pouvoir faire des petites manches quand même. Peut-être pas sur tous les modèles, mais enfin bon, une partie. Donc ça, elle sort les coloris du calendrier de l'Avent, la partie été. Bah, vous comptez à 25 € les chevaux, ça pique un petit peu quoi. Mais elle a dû sortir, elle sort aussi des kits à chaussettes, j'ai vu. Ah non, moi les kits à chaussettes, je vais faire l'impasse. Au bout d'un moment, il faut être raisonnable. Non, c'est bon, des trucs, voilà, des écheveaux pour des chaussettes, j'en ai plein, pas besoin, ça stop. Puis c'est, entre guillemets, qu'avec des coloris, soit que j'ai déjà, soit que je souhaite acheter dans la mise à jour qu'elle va faire demain. Donc on va peut-être pas tenter, voilà, pas à ce point-là. Mais bref, tentation quand tu nous tiens, là, ça veut dire qu'après, plus d'achat en fait. Après, je fais que tricoter, tout chose. Voilà, après l'objectif c'est de passer jusqu'à un long moment sans rien acheter, juste en tricotant. Mon mari me fait rire, me fait penser à un truc parce que les chaussettes de Charlotte Stone, il me dit tu fais encore des chaussettes? Bah oui, mais tu vas en faire encore beaucoup? Pourquoi?
question. Je dis, ben non, mais bon, ça va faire beaucoup de chaussettes. Je les ai pas toutes tricotées pour moi. Enfin, si. À part une paire pour maman, mais... pardon, j'ai mis qui me chatouille. Les autres sont effectivement pour moi. Mais je lui dis, pourquoi? Enfin, je dois en avoir peut-être 6-7 paires. Enfin, je veux dire, c'est pas démentiel comme nombre de chaussettes, de paires de chaussettes, je trouve. Non, non, mais c'était une question... mais bon, il faudra s'arrêter peut-être à un moment donné. Oui, il faudra s'arrêter, on est d'accord. Donc, je lui ai dit que quand j'estimerais que j'ai un nombre satisfaisant de paires de chaussettes pour moi, je pense qu'une dizaine, c'est pas non plus... Enfin, dites-moi si c'est moi qui ai un problème, mais si j'ai 10-12 paires de chaussettes, c'est pas non plus un truc de dingue. Hein. Et après, je commencerai, je pense, à tricoter pour le reste de la famille. Je vais leur faire une paire à chacun déjà, qu'ils voient ce que ça donne. Et après, ils me diront s'ils aiment, parce que je vais pas me lancer dans 12 paires de chaussettes chacun, si à la fin ils disent, oh, mais j'aime pas trop. Parce que c'est moi qui ai les plus petits pieds. Vous voyez? Parce que chez moi, c'est plutôt... ma fille, elle doit faire du 41, mon fils 43, mon mari 41 aussi. Et le plus jeune, il fait du 47 fillettes, vous voyez? Donc, moi, avec mon petit 38, on n'est pas terrible, quoi. Donc, bref, tout ça pour dire que je pourrais même pas les récupérer. Donc, bon, voilà, si ça va pas, ils les porteront quand même. Voilà. Bon, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je sais pas si je repasserai d'ici mercredi pour clôturer le vlog ou pas. Je ne sais point. Moi aussi, je pense que peut-être je vous ferai un petit retour de la vente. Alors, si Pauline a précisé qu'elle laissait les ventes ouvertes normalement sur les 2 jours du week-end, donc jusque dimanche soir. Sauf, elle nous a dit dans une story, sauf si ça a un raz-de-marée. Et voilà, qu'elle ne pourra pas honorer, voilà, elle va surveiller quand même un petit peu ce qui se passe. Donc normalement elle laisse sur les 2 jours, sauf s'il y a vraiment trop de commandes. Alors du coup je vais me dépêcher de commander demain matin parce que je voudrais pas me dire elle laisse 2 jours, j'ai le temps, et puis au moment où j'y vais faire oh elle a fermé parce que tous les autres ont pris avant moi. Ça va un petit peu voilà, je vais être un petit peu beaucoup frustrée. Bref, j'arrête de causer. Je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot, et puis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Ciao. Et recoucou, nous sommes jeudi 8 mai et on se retrouve aujourd'hui, attendez, j'ai ma bouteille d'eau qui me gêne, pour clôturer ce vlog. Alors je vais essayer de vous tourner un petit peu pour me tourner un petit peu pour éviter les reflets de la fenêtre dans les lunettes. Alors, je suis pas revenue entre temps parce que je vous avoue que j'ai été plutôt... je range un petit peu, vous voulez pas. J'étais un petit peu monoprojet ces derniers jours, du coup... c'est pas que j'avais pas grand chose à vous montrer, c'est que j'avais une chose seulement à vous montrer. Donc bon, je me demandais si c'était vraiment utile ou pas. Finalement j'ai avancé sur 2 projets, j'ai des petits achats à vous montrer, donc je vais revenir aujourd'hui. Bon après au niveau des encours, du coup, au niveau du projet que j'ai avancé, il est rangé dans le sac que j'ai acheté à Bretzeln. Parce que le sac est quand même assez grand et en fait vous pouvez, une fois que vous les avez mis en cake, vous pouvez stocker 4 échevaux, donc 4 cakes. Vous avez de la place. Vous le reconnaissez? C'est mon châle Dodler de Steven West. J'essaie de m'organiser, histoire de ne pas perdre ma flotte. Alors, il a bien avancé. Pour pas vous mentir, en fait... j'aimerais qu'il soit terminé à la fin du week-end. Nous sommes jeudi, il me reste 3 jours. Je sais pas si c'est possible. Pas vous mentir, je sais pas si c'est possible. Mais on va essayer. Alors, dans l'autre sens. Hop là. Ah, ça va être dur de vous montrer. Donc, le petit marqueur de la dernière fois, il est là. Voilà, j'avais fait donc toute cette partie-là. Et hop là. Hop là, hop là, hop là, il s'est bien déployé. Voilà. Donc, alors j'ai fini toute la partie avec la pelote grisée, donc le Brooklyn Bridge. Là, je suis avec Pétunia. Donc, je suis en train de finir Pétunia, enfin, c'est la section Pétunia, donc la section avec les torsades. Ça s'est bien passé. J'ai dû tricoter à un moment donné, là, récemment. Donc, il y a un petit schmurt sur un endroit, je sais plus sur quelle torsade c'est exactement. Pas de problème avec le patron, c'est pas vraiment de problème avec mon tricot, c'est juste que j'ai perdu une maille et je m'en suis pas aperçue tout de suite au moment de compter.
Donc j'étais au milieu, ouais, aux 3/4 de ma torsade. Et en comptant, mais c'est bizarre, hein, il n'est pas le bon nombre de mailles. Et en fait, en regardant, je me suis aperçue qu'elle était toute redescendue. Donc j'ai essayé de rattraper, sauf que moi, j'arrive pas à rattraper ma maille quand je suis en point mousse. En jersey, j'ai pas de problème, je la remonte sans problème. Mais en point mousse, j'y arrive pas. D'ailleurs, si vous avez une astuce, je suis preneuse, une vidéo à me conseiller quelque chose, parce que voilà. Alors, je vous avoue, quand j'ai fait ça, je n'avais pas du tout la foi de chercher sur internet. Nanana. Donc, j'ai pris mon parti, j'ai détricoté. Et puis, j'ai repris, voilà. Donc j'ai peut-être repris une maille après. Enfin, j'ai dû rattraper un rang pseudo jersey, quoi, pas du tout mousse. Et puis après j'ai tout repris, ce qui fait que ça ne se voit pas. En dehors de ça, sur la dernière section, celle-ci, vous allez voir, normalement, toutes les sections, elles vont en grandissant. Les espèces d'ailes de papillon, elles vont en grandissant. La dernière, moi, elle grandit pas beaucoup par rapport au reste. Simplement parce que je suis arrivée au bout. Je vais vous le montrer. Où est-ce qu'il est, parce que du coup j'ai un tout petit morceau. Voilà ce qui me reste de Brooklyn Bridge. Et pourtant les échos faisaient plus de 400 mètres. 400, plus de 100 grammes. 400 mètres, j'en sais rien en fait. Plus de 100 grammes. Il me reste ça. Donc comment vous dire que j'ai bidouillé. Parce que je voyais bien que... En fait j'ai pesé mon reste à chaque fois. Et je voyais bien que ça allait pas le faire. Donc il doit avoir une forme un petit peu bizarre ici. Il n'a pas toute l'ampleur qu'il devrait avoir là. Mais il a le bon nombre de mailles. Ce que j'ai fait, c'est que là, en fait, vous voyez, il y a des jetés régulièrement. Et sans dévoiler le patron, bref, il faut les faire d'une certaine façon. Au lieu d'en faire un par an, ben, j'en ai fait 2. Voilà. Pour résumer l'histoire. Je m'aperçois que là j'en ai que 4 au lieu d'en avoir 5. J'ai fait un pins quelque part. Bref. Donc voilà. Alors c'est pas super méga grave. Je pense que une fois porté, personne n'y verra strictement rien. Et donc une fois que j'aurai fini ça, là il me reste, je suis à la dernière torsade. À la fin de la dernière torsade, il me reste, voilà, il me reste ça de maille là. Clairement ça va bien se passer. Hein. Donc il me reste, je sais plus, il me reste une dizaine de rangs à faire pour terminer la partie avec les torsades. Et après, eh bien, vous allez reprendre le bas, entre guillemets, là où il y a les petites vagues en bas. Et on va relever les mailles tout du bas pour finir avec la couleur Ibiza qui est en train de se barrer en cacahuète. Ah bah oui, mais non. Non. Ah, ça y est. On va rembobiner. On va me donner 2 secondes. Hop, là, voilà. Oh, qu'est-ce que je l'aime cette couleur, j'ai vraiment hâte. Alors c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup avancé. Depuis, je dirais depuis le week-end dernier. Alors, je sais plus si c'est samedi ou dimanche. Je n'ai tricoté que ça. Bah non, mais depuis qu'on s'est vu en fait. Je n'ai tricoté que ça. Que ça, tout le temps. Donc, ah oui, il a bien avancé pour le coup, pour sachant que j'ai travaillé un jour cette semaine. C'était pas violent, mais bon, bref, il y a une journée où j'ai pas tricoté, ou beaucoup moins que les autres. On a eu quand même des activités, voilà, on a dû sortir, faire des choses, patati patata, enfin, de la vie quoi. Mais globalement, à chaque fois que j'ai tricoté, je n'ai tricoté que celui-là. Il n'y a que hier, donc le Dodler, j'espère l'avoir fini dimanche. Parce que je m'en vais lundi, je vais vous expliquer après, et que j'aimerais l'emporter avec moi. Ça, rien n'est moins sûr. Et après, je me suis mis un coup de pied derrière et j'ai avancé la chaussette de ma maman. Quand on s'était vu, j'en étais au petit marqueur, donc j'avais avancé toute ma chaussette, la tige, le talon, et puis hop, le pied, hop, bah là j'ai terminé et j'ai fait mon petit grafting en suivant le tuto de Clément, Monsieur Knitting. Alors sur le noir, vous n'allez pas forcément y voir. Bref, nickel chrome, aucun problème. Et je m'améliore en crafting. Allez. Donc voilà, là pour l'instant je laisse mes marqueurs, c'est pour savoir combien j'ai fait de rangs pour faire la même hauteur sur la deuxième chaussette. Du coup, la deuxième chaussette, quand je vous avais laissé, la dernière fois que je l'avais faite, j'avais fait que les côtes. Bon bah là j'ai commencé un petit peu la tige. Voilà. Pas un secret, hein, j'ai fait 7 répétitions.
J'en suis à 2. Oui, ah bah c'est long, hein. Mais je sais pas si je vais beaucoup l'avancer là parce que je vais avoir besoin d'un tricot voiture. Et les chaussettes, c'est cool en tricot voiture. Surtout les chaussettes à la vanille parce qu'il y a rien à faire. Donc ce sont les deux seules choses que j'ai avancées. Petit 1 parce que je voulais absolument avancer de fou sur mon Dodler. J'ai laissé tomber pour l'instant le chèche vacances. Demander trop d'attention, voilà, enfin, il est très très chouette. J'aimerais le finir parce que les couleurs me plaisent énormément et que j'ai envie de le porter, on va pas se mentir. Mais là j'ai pas la foi. Comme les chaussettes de Charlotte Stone, là, les chaussettes cœur, pareil, j'y ai pas touché parce que j'ai détricoté un nombre incalculable de fois et que c'est bon, je m'arrête. Et pourtant là ça y est, maintenant ça va mieux. Mais pareil, ça demande beaucoup d'attention et là j'y suis pas. Enfin, j'ai 4 projets en cours. 4, 1, 2, 3, 4. Oui, ça doit être ça, 4 projets en cours. Je peux pas être partout. J'ai envie de nouvelles choses, donc il faut que j'en termine. Et puis voilà. Donc bref, le Dodler en priorité. Après, les chaussettes de ma maman parce que la fête des mères arrive. Et puis bah du coup, dans la foulée, son anniversaire. J'aimerais bien lui offrir à un des deux. C'est sur la bonne voie. Voilà. Et puis donc, oui, non... donc là, je vais vous poster, je pense, ce soir, ce que j'ai déjà tourné et ce que je suis en train de tourner actuellement, pour que vous l'ayez. Et après, vous ne l'aurez pas la semaine prochaine, parce qu'en fait, lundi, je pars en formation pendant toute la semaine dans le sud de la France. Donc voilà, je pense que je vais tourner des petites bribes, mais je ne vais pas du tout avoir le temps de faire plus. Donc soit il sera décalé, la sortie du vlog sera décalée à un autre jour, soit vous serez carrément décalé d'une semaine. Je ne sais pas encore, je vais voir comment ça se passe. Voilà, aucune idée. Vous verrez, surprise. Donc voilà, et le Dodler, je voulais l'emmener pour partir, c'était pour ça. Pour avoir mon beau châle pour faire ma crâneuse. Ça n'a rien à voir, c'est juste pour avoir le plaisir de l'avoir fini, d'avoir un grand châle comme ça. Voilà, quand je veux sortir après manger, hop, on peut mettre un petit truc sur ses épaules, et puis s'il fait frais, parce que le temps est tellement aléatoire. Quand est-ce que j'ai travaillé? Mardi, je suis sortie avec l'écharpe, machin, enfin la veste, le blouson, tout au taquet, et j'étais bien. Il faisait pas si froid que ça. Le matin, si, il faisait froid. Il faisait 6 degrés, enfin si, on a eu froid le matin. Mais dans la journée, voilà, j'ai fini par enlever quand même des épaisseurs. Mercredi, hier, il a fait quoi comme temps? Bah, je crois que ça allait à peu près. Mais il faisait pas super chaud, mais c'était correct. Alors aujourd'hui, il fait une chaleur. Enfin, il fait une chaleur. Ça fait un choc thermique, si vous voulez, par rapport aux températures qu'on avait jusque-là. Aujourd'hui, c'est le printemps, quoi. Il fait 20-23 degrés, donc on est pas mal, hein. Et puis un beau soleil, enfin c'est hyper agréable. Et puis voilà, mais bon, pour combien de temps, on ne sait pas. Donc je me dis que le châle, quoi qu'il arrive, il faut que je l'ai terminé, que je la mette. Parce que même dans le sud, malheureusement, c'est pas sûr qu'il fasse très très beau. Voilà. Ensuite, une dernière chose que je voulais vous montrer. Alors oui, c'est une chaîne tricot, pas que, puisqu'il y a couture aussi. Et puis il y aura autre chose maintenant. Oui, je suis j'aime bien découvrir des nouvelles choses, j'aime bien faire des choses de mes mains, donc il n'est pas exclu que vous voyez d'autres choses que la couture et le tricot. Preuve en est, je vais vous montrer mes derniers achats. Je m'étais commandé, parce que j'avais vu ça et que je voulais absolument tester. Alors, ceux qui sont contre, bouchez-vous les oreilles. Je les ai commandés sur Amazon. Voilà. C'est du punch needle. Alors, c'est-à-dire, comment on va faire ça? Donc ça c'est le modèle que j'ai choisi. C'est un petit chat devant une fenêtre avec un vase, des fleurs, voilà, rien de bien difficile. Alors c'est un kit complet, vous avez le cerceau, la toile, les fils dont on a besoin et normalement vous avez l'espèce de petit pic. Alors normalement, parce que je l'ai reçu là, donc je ne l'ai pas encore ouvert. Désolée pour le bruit. Hop. Ah. Le petit outil avec un fil et une aiguille. Alors, non, je sais absolument pas. Oui, alors j'ai demandé un truc, je ne sais pas en faire. C'est pas grave, on va apprendre. J'ai bien racheté du diamond painting sans savoir en faire. Pourquoi pas, hein. Donc voilà, l'engin de torture. Voilà, c'est ça. Hop là, vas-y.
petite toile à mal, on ne dira rien. Donc, je vais vous montrer un peu mieux le modèle. Voilà le chat avec la petite plante devant la fenêtre. Voilà, voilà. Le cerceau. Alors c'est compacté. Ça c'est tous les brins. Alors, je pense pas que c'est la laine, hein, ça doit être. Enfin bref, tous les fils avec toutes les couleurs dont je vais avoir besoin et des bonnes quantités. Et la toile. Je sais pas si c'est une toile Aïda ou pas. Mais vous avez la toile avec le dessin déjà préimprimé. Voilà. Donc voilà, ça doit ressembler plus ou moins à un effet comme ça. Je sais pas si vous voyez bien à l'image, à l'écran, ce que ça donne bien. Mais donc bref, c'est pas de la broderie, c'est pas du point de croix non plus. C'est encore différent. Alors la broderie, j'ai déjà testé, je suis pas très douée, on va pas se mentir. Le point de croix, j'ai déjà essayé, mais c'est un petit peu trop long à mon goût. C'est très très beau, attention. Comme la broderie, je trouve ça magnifique. Mais du moins quand j'ai essayé, c'était pas mon truc. La broderie, j'en ai entamé, pas la broderie, le point de croix, j'en ai entamé, j'ai jamais rien terminé, donc voilà. Après en travaux manuels, oh, j'en ai fait plein des trucs. Pour le scrapbooking, tout ce qui est pâte polymère, tout ce qui est bijoux perles, choses, voilà, le diamond painting, que là j'ai laissé tomber, mais c'est pas exclu que je m'y remette à un moment donné. Le seul problème de faire plein de choses comme ça, c'est que vous mettez beaucoup de temps à faire un truc. C'est pas, vous pouvez pas consacrer tout votre temps à une seule chose, sinon le reste n'avance pas. C'est QFD, hein, vous voyez. Mais donc bref, je sais pas. Mais ça, j'avais vraiment envie de tester. Alors le deuxième, je vais l'ouvrir aussi. C'est un petit peu difficile à ouvrir. Alors, hop, c'est dans une pochette. Et une fois que vous l'avez sorti de la pochette qui fait du bruit, ben, il y a encore une pochette qui fait du bruit. Allez. Hop là. Ah, c'est pas présenté pareil, c'est pas le même vendeur visiblement. Voilà. Là, c'est plutôt un paysage. J'aimais beaucoup les teintes de bleu. Je trouvais ça joli. Et si je faisais comme ça, je me contorsionnerais beaucoup moins. Voilà. Vous avez des petites explications derrière. Vous avez le cercle, toujours. Ah, c'est pas du tout la même chose cette fois. Vous avez le petit outil, une aiguille un peu plus normale, un petit fil, voilà. Un petit truc, je sais pas à quoi ça sert. Bref. Vous avez toutes les petites... Ah oui, c'est beaucoup plus fin ça. D'accord. Alors vous voyez, c'est beaucoup de nuances de bleu. Hein. Ils ont tous leurs petits numéros. Comme ça, vous savez où vous devez mettre quoi. Hein, sinon, ça va être sympatoche. Mais c'est ultra beaucoup plus fin que... Regardez. Là, la taille du fil. Et là, la taille du fil. Hein, on est d'accord, c'est pas pareil. Hein. Il y en a un qui va être beaucoup plus fin que l'autre. Et... Hop là, dans l'autre sens. Et là aussi, vous avez la toile préimprimée. Voilà, voilà. C'est pas la même toile non plus. Hein. C'est rigolo, c'est pas du tout pareil. Vous avez une toile un peu plus, sans être péjoratif, grossière. Donc voilà, vous voyez beaucoup mieux la structure, le tissage. Et là, vous avez vraiment... Je sais pas si vous allez voir d'ailleurs, mais c'est ultra... Enfin, c'est du coton, quoi. Moi, c'est ce que ça me fait penser. C'est exactement une toile en coton. Tu vas te replier ou il faut que je t'aide? Alors moi, je veux bien t'aider, mais il faut te replier quand même. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur les petites explications? Tout en anglais, hein. Faut aimer. Je ne précise même pas si c'est du punch needle ou pas, et du coup, je finis par avoir une espèce de gros doute que ce soit pas plutôt de la broderie, vous voyez. Bah non, forcément, puisqu'il y a l'outil. Oh, c'est pas grave. Non, mais ça va bien aller. Donc bref, ils vous expliquent comment utiliser le petit outil, en faisant les points ce que ça doit faire.
Mais voilà, c'est pas... ça n'a pas l'air compliqué. Il y a des enfants qui en font, donc je vois pas pourquoi je ne m'en sortirais pas. Mais il paraît que c'est très relaxant, voilà, très agréable à faire. Alors je pense que je vais en emporter un pour partir en formation parce que... alors comme c'est dans le sud, on part lundi, donc lundi c'est la journée du trajet. Comment vous dire, ça va être très long. Je sais même plus combien il y a de kilomètres et je crois que je veux pas savoir. Ça veut dire que j'étais dans le nord-est et c'est dans le sud-ouest. Voilà, on va traverser la France. On est en formation mardi, mercredi, jeudi. Et puis vendredi, on fait le trajet retour. Voilà. Donc dans la voiture, il va falloir s'occuper un petit peu parce que les heures de route, ça va être sympatoche. Que moi dormir en voiture, pas forcément. Voilà. Et puis l'information la journée, ok, mais enfin le soir. Vous voyez, parce que la formation doit se terminer, je pense, vers 5h30, tout dans ce style-là. Elle reste la soirée, même si on mange à un moment donné. Voilà quoi. Bref. C'était tout ce que j'avais à vous raconter pour cette fois-ci. Vous en êtes où, vous, dans vos projets? Est-ce que vous avez avancé comme vous vouliez? Petit aparté, je crois que c'est toi, Flavie, qui a le même écheveau que moi, le Ibiza. Du coup, est-ce que tu as commencé ou pas? Parce que j'avoue que j'ai pas eu le temps encore d'aller regarder. Je sais qu'il y a une vidéo qui vient de sortir, mais j'ai pas eu le temps d'aller la voir. Et puis c'est tout. Écoutez, je vous dis, je sais pas quand. Je vais refilmer, c'est sûr. Mais je sais pas quand sortira la prochaine, du coup. Je pense que je vais plus mettre les dates sur les vlogs. Je vais juste mettre les numéros. Comme ça, voilà. On prendra pas trop de risques. Donc du coup, je vais vous faire plein de très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, enfin peu importe. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, oui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait très plaisir et je réponds toujours à tous les commentaires sans aucun problème. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, très certainement, mais je ne sais pas quand. Allez, au revoir.